Réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Ça fait tellement plaisir en tout cas de vous retrouver aujourd'hui après beaucoup de temps. Ça fait très longtemps. Oui, j'étais occupée, je n'avais pas assez beaucoup de temps pour vous faire des vidéos pareilles. Maintenant, aujourd'hui, comme c'est le week-end en tout cas, tout le week-end, même la semaine prochaine, je suis libre. J'aurai le temps en tout cas de travailler sur mes deux chaînes comme d'habitude. Vous m'avez beaucoup manqué. Là, on est rentré. Alors, aujourd'hui, j'ai deux vidéos. La vidéo, ci serait la première et il y aura encore une autre vidéo. Dans cette vidéo ici, c'est quand même triste de voir, pendant que toi, tu es en train de travailler pour ton succès, il y en a d'autres qui sont en train de travailler pour te déstabiliser. Ça m'a fait pitié, mais j'ai aimé à la fin qu'il y a quand même une solution par de personnes de bonne volonté qui sont là et qui veulent aider Kimi. Moi, personnellement, ça m'est aussi arrivé plusieurs fois. Beaucoup de personnes ont voulu déstabiliser ma chaîne YouTube. Plusieurs fois. Des signalements. Heureusement, YouTube n'est pas comme TikTok. YouTube, même quand tu signales le compte de quelqu'un, YouTube lui-même, il a des appareils pour vérifier le contenu et tout. Et heureusement, on a aussi des mesures de sécurité adéquates pour protéger une chaîne YouTube. Parce qu'avec YouTube, nous sommes des partenaires, nous travaillons en partenariat avec YouTube. Mais ce n'est pas le cas avec TikTok. TikTok, c'est en fait tous les cadeaux là que vous donnez, TikTok prend 70%. Mais ce n'est pas le cas avec YouTube. YouTube, quand je crée des contenus comme ça, YouTube se serve de ma chaîne pour faire passer le publicité de ses partenaires, des entreprises, des sociétés et tout. Et il y a aussi d'autres chaînes qui signent un partenariat avec YouTube pour que leurs vidéos passent comme étant une publicité dans le chaîne des autres personnes. Donc, je suis comme partenaire de YouTube. Il ne peut pas fermer toute une chaîne YouTube comme ça à cause d'un signalement et tout. Alors, Kimi est victime de plusieurs fois. On a signalé plusieurs fois son compte, mais elle a réussi à perdre un compte. Elle a perdu un compte à cause de tous ces signalements-là. Et maintenant, là, on cherche comment on peut quand même protéger sa chaîne. Alors, je signale que Kimi avait validé, en tout cas, on appelle ça comment? Je ne connais pas le système français des universités, mais c'est apparemment, c'est à peu près pareil avec au Congo, c'est-à-dire que la première... on appelle ça quoi, la mi-session, voilà, Kimi a validé sa mi-session. C'est quand même la bonne nouvelle et la honte à ceux-là qui disaient que Kimi, toi tu ne t'y dis pas, tu es tout le temps TikTok. Quand je dis toujours que la vie de réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Quand vous me voyez comme ça là, vous ne savez pas combien d'enfants j'ai. Vous ne connaissez pas si je travaille en dehors de YouTube. Vous ne connaissez pas ma vie. Vous me voyez seulement que je viens, je suis en train de vous parler comme ça, mais ma vraie vie, c'est-à-dire qu'il faut savoir dissocier la vie des réseaux sociaux d'avec la vie privée. Voilà. Donc, vous ne connaissez pas Kimi, vous ne connaissez pas comment est-ce qu'elle a fait, mais ce qui est sûr, Kimi a validé sa mi-session et elle profite pour se reposer parce que la deuxième session ou la première session, je ne sais quoi, ça sera seulement, je pense, l'année prochaine. Dans ces derniers temps, on sera vraiment avec Kimi dans les lives. Ne vous étonnez pas. Oh non, Kimi, elle est en France, elle étudie pas. En tout cas, n'oubliez pas que Kimi a été secouée par beaucoup d'événements, mais malgré ça, un enfant intelligent reste un enfant intelligent. Une fois de plus, elle nous a prouvé qu'elle peut faire mieux. Alors, dans cette vidéo ici, on sera avec Biscuit Rice qui essaie en tout cas de proposer quelques solutions pour permettre à ce que Kimi puisse protéger d'autres chaînes qui lui restent, d'autres comptes qui lui restent. Donc,
Et la deuxième vidéo, ça sera Kimi est entré en tout cas de menacer son père. Cette ambiance-là, seulement, j'aurais besoin de cette ambiance-là. Ça nous a vraiment beaucoup manqué. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Je vous laisse en tout cas suivre. Ça sera une partie où le général est en train d'expliquer comment est-ce que les gens de mauvaise foi ont essayé de pirater le compte de Kimi. Et la deuxième partie, ça serait Biscuit Riche qui essaie en tout cas de proposer certaines solutions. Elle est allée même jusqu'à dire qu'elle elle va proposer à Kimi un manager, mais c'est un manager TikTok. Donc, désormais, par la grâce de Dieu, le compte de Kimi serait vraiment, vraiment, vraiment protégé pour éviter ce que Kimi reprenne encore à zéro. Mais elle est obligée en tout cas de reprendre encore parce que Kimi avait comme 3 comptes. Il y a un compte qui est perdu. Elle est restée avec 2 comptes. Et parce que je pense que c'est le compte de la vente qu'on a déstabilisé, voilà. Et puis aussi, elle va organiser 24 heures de vente. La date vous sera communiquée. C'est aussi une manière pour moi de soutenir Kimi et tout. Et par la même occasion, je profite. Si vous avez vos activités, vous voulez que Maman Buzz puisse faire la promotion de vos produits, de vos maisons, même une dédicace en tout cas, n'hésitez pas. Comme je suis en train de soutenir Kimi, je vous soutiendrai. On va parler et surtout vos produits vont passer ici chez Réseaux Sociaux Buzz. Alors, suivez le général et Kimi et Biscuit Russe. On va se retrouver seulement à la fin pour conclure. Suivez. 15 décembre, après la vente, n'oubliez pas la team. Nous avons les 24 heures de vente de KMK, c'est-à-dire on va rester en live. Attends, je change ma voix. On va rester en live pendant 24 heures et on va... On va rester en live pendant 24 heures et on va vendre nos projets et tout. Je pense le 8 décembre, c'est le 8 décembre la vente des 24 heures. Donc venez tous. Le site internet sera prêt. On va mettre le site internet. Vous pourrez passer vos commandes directement dessus. C'est le 8 décembre. N'oubliez pas la team. Merci. Moi, j'aurai combien d'heures à faire? Je vais fixer, je te dis. Parce que là, je sais que tu vas nous tuer 24 heures. C'est-à-dire, toi, tu t'es endormi, c'est moi, quelqu'un assis. Après, tu reviens, la personne est là. Après, c'est Paris qui est en train de vendre. Après, c'est Métis qui est en train de vendre. Après, on met, par exemple, le père des 100 voix. Après, c'est Rach qui vient faire au moins 30 minutes. On va voir combien il va vendre. Ça sera merveilleux. Ça sera une première fois. Et j'aimerais dire à tous ceux qui sont abonnés chez moi, allez vous abonner chez Kimi. Mais Kimi, essaye de montrer. Est-ce que tu n'as pas ton TikTok, ton autre TikTok là-dessus? Ton deuxième TikTok, il s'appelle comment? Kim Makoso 2. Kim Makoso 2. Il y a 530 000 abonnés là-bas. Donc, vous pouvez vous abonner aussi là-bas. On fait les lives. Attends, je vais monter ça rapidement. Actuellement, tu as combien de personnes connectées? 4 900. Tu étais à combien de personnes au plus haut aujourd'hui là? 7 000. Tout à l'heure quand on jouait là, c'était combien? 7 000. 7 000 personnes. Ok, donc tu comprends que les montées dépendent de l'attraction. Les montées dépendent de l'attraction. Il faut beaucoup frapper. Je rappelle à tout le monde que Kimi est dans votre main. Vous êtes la team des lions. Et quand on est la team des lions, une fois qu'on se connecte, on se comporte automatiquement comme des lions. À partir du moment où vous savez que des personnes travaillent dans l'ombre pour essayer de fermer ses comptes TikTok, vous devez être plus agressif. En remontant le deuxième TikTok, il faudrait qu'à partir de la semaine prochaine, on lance le challenge 1 million d'abonnés sur le nouveau TikTok de Kimi. Et ça, nous tous, nous allons le faire. On va faire chacun des vidéos pour demander aux gens, suite au boycott du compte officiel de Kimi, nous lançons l'opération 1 million d'abonnés sur le nouveau TikTok de Kimi, son deuxième TikTok. Là-bas, il y aura 1 400 000, l'autre côté 1 million, et vous allez prendre le soin de voir que ça va briser l'élan de tous les sorciers. Voilà. Comment toi, tu les appelles? Les escargots. Voilà, ça va bloquer les gens. Mais la fille, elle est tellement polie qu'elle ne veut même pas faire sortir les gros mots. Elle les appelle juste les escargots, un petit nom chouchou là. Ok, King. Allez. Merci, au revoir, papa. Au revoir, mon cœur. Merci beaucoup, la team. Attends, j'essaie.
Merci beaucoup la team, merci à tous les donateurs, les tapoteurs, merci beaucoup. La grande sœur Biscuit, je ne sais pas si tu es là, je vais te contacter tout à l'heure même en privé et tout. Et Ahmed. Sœur Biscuit, merci beaucoup. Attends, je sais pas, je vais essayer de... Je sais pas si la grande sœur est là, j'arrive pas à l'inviter. J'arrive pas à l'inviter. Tout à l'heure, mais je vais la contacter, je vais lui écrire en privé. Merci à tous ceux qui ont tapoté, qui ont joué, qui ont envoyé les cadeaux. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Tout à l'heure, je vais lui envoyer un message. Ne vous inquiétez pas, parce que j'arrive pas à lui envoyer une demande. Ne vous inquiétez pas. Donc, je vais couper. Ah, ok. Je sais pas si c'est bon. Bon, ça Coucou Makimi, ça va? va et toi? Ah, ça va. J'ai reçu pas mal de messages. Déjà, bravo à ta team parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se soucient de toi. Hein, j'ai reçu pas mal de messages, même celui de papa on s'est parlé aujourd'hui par rapport à ton compte. Il m'a dit que t'as des gros soucis, il y a du boycott sur ta page et que ta page est restreinte. Et que on veut fermer ta page. Est-ce que tu as un avertissement sur le compte? Oui. Mais Orange? c'est parti maintenant. Mais à chaque fois que je lance mes lives, on envoie une restriction directe. Je coupe et je relance à chaque fois. Ça dit quoi le motif? C'est quoi le motif de la restriction? Bon, il nous dit c'est restreint pendant 2 heures. Ils écrivent, ils envoient beaucoup de choses, mais je prête pas trop attention. Souvent, c'est l'âge, on dit je suis trop jeune. Souvent aussi, il y a plein de trucs. Bon, ça veut dire que en fait, il y a des gens... En fait, parfois, c'est TikTok qui peut te dire que tu es trop jeune. Mais si c'était TikTok, vraiment, tu n'allais pas faire de live parce que j'ai une de mes créas, TikTok lui disait qu'elle est jeune. Donc, chaque fois qu'elle lance le live, on coupe son live directement. On restreint direct, on coupe. Jusqu'à ce que je lui ai demandé même sa pièce d'identité. J'étais obligée d'envoyer ça à TikTok. Et elle aussi, je lui ai montré de contester. Et il y a un endroit où TikTok te demande de mettre ta pièce d'identité. Tu prends même ton passeport ou alors ton permis de conduire ou alors quelque chose qui t'identifie. Tu envoies à TikTok et normalement, TikTok ne va plus te déranger. Maintenant, pour l'autre restriction, bon, comme j'ai pas vraiment de détails, parce que ce qu'on va faire, normalement, il me faut, si tu as encore ça peut-être, il faut que tu me fasses la capture. Moi, ce que je peux faire, je peux voir avec mon manager pour demander si tu peux être managé. Parce que je crois que tu es déjà en France, d'accord? Tu es déjà en France. Quand tu étais en Côte d'Ivoire, ils couvrent pas la Côte d'Ivoire. Donc, tu peux pas c'est pas facile d'avoir un manager quand tu es en Afrique, par exemple. Pour l'instant, moi, voilà, ils font pas ce côté-là. Donc, moi, je peux demander pour toi à ce que mon manager te manage aussi. C'est-à-dire que tu obtiennes un manager TikTok qui va t'encadrer. Et comme ça, si les jaloux là veulent boycotter, on s'en fout en fait, ils vont rien faire. Ils ne vont rien faire. Déjà, il va effacer dans ta base, la base de ton compte, il va effacer tous les signalements qui viennent là. Parce qu'à un moment donné, quand les gens se signalent, même pour rien, l'algorithme sait déjà que tu es signalé. Donc du coup, tu ne fais rien, tu es signalé. Tu fais quelque chose, en fait, et toi, tu ne fais même rien parce que tu es assise, tu n'es même pas comme nous, on soulève les pieds là-bas, on écarte les pieds là-bas, on fait tout là-bas, mon frère. Mais nous, on n'a pas de problème. D'accord? Donc, toi, tu es même sage, tu es assise, tu parles avec respect, tu n'as même pas de gros mots. Normalement, tu ne dois même pas avoir un signalement. C'est-à-dire que si tu as un signalement, pour moi, ce sont des jaloux qui te signalent en fait. Ils aiment pas la team que tu as, ils aiment pas la notoriété que tu as sur TikTok. Ça commence à être un problème. D'accord? Et vraiment, ces gens-là, moi, je les combats tous les jours. Je les combats tous les jours parce que je leur dis souvent, maintenant, s'ils peuvent plus me signaler, à l'époque, ils me signalaient, on m'a banni 4 fois sur mes comptes. Mais aujourd'hui, j'ai un manager, aujourd'hui, je suis une agence. Donc, j'ai beaucoup de points qui font en sorte qu'ils vont pas me signaler. Donc, ce que je peux vraiment faire pour que ce problème cesse là, je vais aller seulement supplier mon manager de te prendre comme manager aussi. D'accord? Et lorsqu'ils vont vouloir entrer en contact avec toi, je vais tout te dire, je vais te dire qui c'est, comment il s'appelle et tout, pour que tu n'aies pas peur. C'est vraiment un manager de TikTok. Tu vois, c'est pour ça que je suis là en live pour parler. C'est pas quelqu'un qui écrit aux gens comme ça. Moi, mon manager que j'ai, c'est le même que je vais dire
qui vienne te voir pour qu'il manage ton compte et je vais lui dire que tu es déjà en France. D'accord? Maintenant, il faut savoir que quand tu quittes un pays pour un autre, il peut y avoir une bascule de compte. Tu vois? Tu peux voyager. Le fait que tu étais en Côte d'Ivoire, ton compte était habitué peut-être au pays, par exemple. Maintenant, quand tu es venu en France, il y a encore beaucoup de paramètres qui doivent s'adapter. Tu vois, pour l'instant, tu es encore en quotidien, 19 quotidiens. C'est-à-dire que tu n'es pas encore vraiment dans le classement français, par exemple. Donc, pour le moment, ton compte est vraiment connu comme encore un peu en Côte d'Ivoire. Il faut le temps que l'algorithme localise que tu es déjà en France. Pour l'instant, comme tu as duré en Côte d'Ivoire avant de venir et tout, ça peut prendre un peu de temps. Mais si tu as le manager, normalement, il peut essayer de basculer ton compte ici pour que tu sois géolocalisé en France. Hein? Merci beaucoup à Dido, elle fait partie des personnes qui m'ont contacté pour toi. Tu as vraiment une famille qui t'aime beaucoup. Et quand moi j'ai vu tous ces messages, j'ai dit, bon, dans ce cas, moi je milite un peu pour je suis anti-signalement des gens, anti-boycott. Franchement, je déteste ça. J'ai dit non, il faut que j'intervienne quand même. Donc, je vais vraiment le faire. Dès demain, je vais écrire à mon manager, même comme c'est samedi. Mais je te promets que d'ici lundi, je vais te faire un retour. D'accord? Je vais revenir vers toi d'ici lundi. Lundi, peut-être vers midi, peut-être vers le soir, si tu es en live, je vais venir vers toi. Parce que, comme là, c'est samedi, eux, ils travaillent jusqu'à vendredi. Et après, ils reprennent lundi, le matin, jusqu'à, disons, 16h30, 17h. Tu vois? Donc, je vais laisser mon message maintenant. Je vais écrire une Bible comme ça, là. Je finis de pleurer aussi. Ouais, moi, c'est aussi comme ça. J'ai harcèle seulement, j'ai harcèle mon frère. Donc, je vais faire ça. Et puis, pour moi, après, je vais tout faire pour que tu sois managé. C'est la seule solution pour toi, en fait. Comme ça, ils ne pourront rien faire. Tu vois? Et lorsque tu auras ton manager officiellement, tu vas voir. Normalement, vu ton nombre d'abonnés, vu que tu es déjà en France, vu le nombre de personnes que tu fais en live, tu dois aussi être live pro. D'accord? Le live pro, c'est aussi très important. Et le fait que tu passes dans les médias, lorsque tu auras un manager, ton compte sera certifié. Il faut juste montrer une preuve que tu es déjà passé dans les médias 4 fois seulement. Si tu es même parti chez Willy Dombo, tu as même ri là-bas, tu montres la preuve que tu étais ici à la télé. Si tu es même passé dans un bête journal et que tu as même une photo de ça, tu envoies au manager. Si tu es passé un peu de partout où tu passais, il faut juste 4 endroits. Et ton compte est certifié, fini ton pipeau, c'est fini les bannissements. C'est fini. Quand tu es certifié, là, c'est fini. Tu as atteint un niveau où personne ne peut te bannir. Personne ne peut rien faire. Tu vois? Et toi, je sais que tu peux être certifié sur TikTok. Aujourd'hui, tu peux être certifié et tu vas être certifié. D'accord? Voilà. Donc, ma belle, ne t'inquiète pas. Moi, je vais faire tout mon possible pour ton manager, pour le futur manager que tu auras. Et je vais vraiment lui parler pour qu'il aille avec toi jusqu'à ce que tu certifies ton compte. D'accord? Voilà. C'est ce que je venais te dire. Et bravo à ta team aussi. Qui m'ont contacté. Bon, ce que moi je peux faire à mon niveau, c'est ça pour t'aider. D'accord, c'est ce que je peux faire. C'est la solution qui pourra t'aider pour le long terme, pour ton compte, pour la sécurité de ton compte, pour tout en fait. Tu vois, c'est un peu ça. C'est un peu ça, ma belle. D'accord? Donc, reste positive. Sache que, c'est bien sûr, on est là. Hein. Si tu as un souci, n'hésite pas de m'écrire. Quand tu as un souci sur TikTok, nous, on est là, on est déjà rouillés, on nous a déjà trop menacés ici, partout. Maintenant qu'on a réussi à bagarrer pour se trouver la place, voilà. Tu vois? D'accord? Voilà. Donc, ne sois pas triste, reste positive. Et en plus, ta team t'adore, les gens t'aiment beaucoup. Donc, prends cette force-là vraiment comme une bonne arme et puis bats-toi, c'est tout. Ne lâche pas, ne lâche pas. Donc, zéro boycott, rien. Tout ce que les gens veulent faire là, c'est pour eux là-bas. Je sais même pas pourquoi les gens font ça même. Je ne sais même pas. Chacun a son étoile dans la vie. Hein. Chacun a son étoile, chacun a sa chance. Chacun a son aura. Toi, les gens t'aiment naturellement. C'est pas comme si tu forces en fait. Et voilà, c'est simple. Et les gens n'ont qu'à aller où ils veulent, quoi. Franchement, ça me saoule en fait. Ça me saoule. Donc, ne lâche pas, ma belle. Donc, je fais le message de suite et lundi, je fais tout pour entrer en contact avec lui. Comme ça, lundi soir, je reviens vers toi. D'accord? Allez, porte-toi bien. Gros bisous à toi et encore merci à ta team. Hein. Voilà, bisous. Bisous.
la team, merci beaucoup. La team, je suis déchargée, mon téléphone va s'éteindre. Merci beaucoup la team, merci à tous. Et mille merci la team, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous les donateurs. Ça va s'éteindre même. Donateurs, merci beaucoup à tous. Prenez soin de vous, que Dieu vous garde. Bisous, love you. Bisous, 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 je vous aime. Voilà, tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien. Je suis contente que les gens trouvent quand même une solution par rapport à ça. Ça fait peur. Construire une chaîne, c'est pas facile. Surtout une chaîne qui te permet de faire ton business. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. TikTok, d'ailleurs, c'est quand même mieux. YouTube, c'est encore très, très difficile. Mais que ce soit TikTok, Instagram ou Facebook ou même YouTube, ce n'est pas facile de se construire une communauté. Quand bien même la communauté, elle est virtuelle, mais cette communauté-là nous aide. En fait, c'est notre force. Moi, le jour où je ne faisais pas trop de vidéos, il y a eu des abonnés qui m'ont écrit une bosse pour dire que Maman Buzz, on ne te voit plus, on aime bien te voir, nous parler, nous faire rire, ton sourire nous manque et tout. Ça fait plaisir. Et je ne vois pas me réveiller du jour au lendemain à faire perdre ma chaîne et tout, ça fait mal. Je suis contente qu'au moins Kimi ait au moins un manager qui va commencer à manager sa chaîne comme ça éviterait de personnes aigries qui n'aiment pas chercher, qui n'aiment pas construire, ou même qui ont construit, mais qui sont jaloux de voir que la personne est en train d'évoluer. Voilà. Donc, je suis contente. Alors, je veux vous apporter une vidéo où Kimi est en train d'apprendre aux jeunes l'entrepreneuriat. Elle est en train de parler de l'entrepreneuriat aux jeunes. Je pense que cette vidéo également va vous aider, en tout cas. Ceux-là qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, en tout cas, seraient très content de suivre cette vidéo-là. C'est que j'apprécie que Kimi, elle est la personne mieux placée pour en parler. Voilà, son âge, tout ce qu'il a accompli. Voilà pourquoi je la prends comme exemple, en tout cas. C'est pas magie, voilà, donc il faudra mettre un peu de volonté pour accomplir ce que vous voulez être dans la vie. Même si votre père a l'argent, il y a beaucoup de personnes qui, leurs parents ont de l'argent, mais ils ne font pas ce que Kimi fait. Voilà, donc elle est un exemple et c'est à féliciter. Alors la vidéo là, si vous n'avez pas ça aujourd'hui, plus tard, ça sera demain. Je pense que vous allez aussi bénéficier de cette sagesse-là, des stratégies-là, à son niveau quand même. Je pense que ça va beaucoup vous aider. Alors, appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Je suis contente. Vous aurez la deuxième vidéo juste 1 heure après la publication de cette vidéo où Kimi a challengé son père, un match, un amusement, les goûts de centre, père et fils. Quand jamais le vidéo paraît de Général et sa fille, c'est aussi une manière pour moi de montrer aux parents comment il faudra vivre avec vos enfants. C'est très important. Faites de vos enfants vos amis. Comme ça, vos enfants n'auront pas à vous cacher des choses et ça vous permettra d'avoir le contrôle sur vos enfants. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye.